Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors dans la précédente vidéo, on a expliqué la notion de limite de suite. Et bien maintenant, on va expliquer comment déterminer par le calcul la limite d'une suite. Alors dans votre cours, vous avez sans doute des tableaux comme ceci qui servent à déterminer la limite d'une suite par le calcul. Donc déjà, on va apprendre à utiliser ces tableaux et ensuite on apprendra à les retenir et vous verrez que c'est très simple. L'idée, c'est que quand on vous demande de trouver la limite d'une suite, par exemple celle-ci, eh bien on cherche à la décomposer en addition, soustraction, multiplication et division. Donc par exemple, cette suite, c'est la somme de deux blocs, ces deux blocs-là. Donc on va chercher la limite de ces deux blocs-là séparément et ensuite on ira dans le tableau de la somme, qui est ici, et on essaiera de conclure. Donc commençons par chercher la limite de n carré. Et n carré, ça fait partie des suites de référence que vous devez connaître et vous devez savoir que la limite de n carré en plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais évidemment, pas besoin d'apprendre ce résultat par cœur. Si vous remplacez n par une très grande valeur, eh bien n au carré, ça va être extrêmement grand. Et on comprend bien que si n devient infiniment grand, eh bien n carré aussi. Donc ce résultat, surtout, ne l'apprenez pas par cœur. Et de la même façon, la limite de n quand n tend vers plus l'infini, c'est évidemment plus l'infini. Donc, le premier bloc, ici n carré, tend vers plus l'infini. Le deuxième bloc tend vers plus l'infini. Et ils sont tous les deux séparés par une somme. Donc je vais dans le tableau de la somme. Le premier bloc tend vers plus l'infini. Le deuxième bloc également. Et donc évidemment, on s'en doutait. Eh bien la somme tend également vers plus l'infini. Et pourquoi on pouvait s'en douter ? Vous prenez un très grand nombre, vous l'additionnez avec un autre très grand nombre, et bien vous obtenez un très grand nombre. Et donc on comprend bien que quand un nombre tend vers plus l'infini, qu'on l'additionne avec un autre nombre qui tend lui aussi vers plus l'infini, et bien la somme tend vers plus l'infini. Et donc quand les choses vous paraissent abstraites, et bien pensez à donner des valeurs aux nombres pour rendre les choses plus concrètes. Et comment on rédige ? On écrit par somme, ça fait référence à ce tableau pour le correcteur, et on écrit tout simplement par somme, la limite du tout, eh bien c'est plus l'infini. Prenons maintenant un deuxième exemple. Cette fois-ci, au lieu de prendre n carré plus n, je prends n carré moins n. Alors comment déjà, pour se ramener à une somme, on peut voir n carré moins n ? Eh bien vous l'avez compris, n carré moins n, c'est n carré plus moins n, pour se ramener à une somme. Puis maintenant, on a vu que la limite de n carré en plus l'infini, ce bloc-là, il va tendre vers plus l'infini. N tend vers plus l'infini, donc moins n, on comprend bien, va tendre vers moins l'infini. Donc on regarde dans le tableau de la somme, le premier bloc tend vers plus l'infini, le deuxième bloc tend vers moins l'infini, donc on est dans cette ligne. Et là, regardez, il y a un point d'interrogation, ça veut dire qu'on a affaire à une forme indéterminée. Et ça veut dire quoi qu'on a affaire à une forme indéterminée ? Ça veut dire qu'en l'état, on ne peut pas directement conclure. Il faudra faire un calcul supplémentaire pour pouvoir conclure. Donc pour le moment, je ne peux pas conclure, donc j'écris juste que c'est une forme indéterminée et dans la prochaine vidéo, on expliquera comment faire dans cette situation. Et au passage, il faut bien comprendre que si on avait été dans la situation moins l'infini, eh bien dans ce cas-là, la suite tendrait vers moins l'infini. Et si c'est pas clair pour vous, eh bien il faut penser comme d'habitude à donner des valeurs. Donc si le premier bloc tend vers moins l'infini, par exemple vous prenez comme valeur moins 100 000, et pour le deuxième bloc, s'il tend vers moins l'infini également, vous prenez par exemple moins 10 000. Et voyez bien que si vous faites le calcul, vous allez obtenir quelque chose de très grand en valeur absolue, mais négatif. Et donc on comprend bien que si les deux tendent vers moins l'infini, eh bien alors l'ensemble tendra vers moins l'infini. Mais là, ce n'était pas le cas. Le premier tendait vers plus l'infini, le second tendait vers moins l'infini, et là, évidemment, c'est une forme indéterminée. Et donc si on essaye maintenant avec des valeurs, donc ici on a un nombre qui tend vers plus l'infini, donc prenons par exemple un très grand nombre positif, plus 100 000. Ici on lui additionne un nombre qui tend vers moins l'infini, donc prenons par exemple moins 10 000. Bien là, si on fait le calcul, ça va nous donner un très grand nombre positif. Mais le problème, c'est que si le deuxième nombre qui tend vers moins l'infini, ici, il est beaucoup plus grand en valeur absolue, si au lieu de prendre moins 10 000, je prends moins 1 million, vous comprenez bien que le résultat, il va être négatif, il va être très grand en valeur absolue et négatif. Et donc, si l'un tend vers plus l'infini et que l'autre tend vers moins l'infini, eh bien le problème, c'est qu'on ne sait pas parmi ces deux nombres lequel va l'emporter, et c'est pour ça que c'est une forme indéterminée. Prenons encore un exemple pour bien comprendre. Cherchons maintenant la limite de n carré plus 1 sur n. Donc n carré, on a vu que quand n tend vers plus l'infini, n carré, ça tend vers plus l'infini. 1 sur n en plus l'infini, ça tend vers 0. Et si vous l'avez oublié, bien, il suffit de rendre les choses concrètes. 1 divisé par un nombre qui va devenir infiniment grand, 1 divisé par 100 000, eh bien le résultat est très proche de 0. Et on comprend bien que quand le nombre au dénominateur va devenir infiniment grand,
1 divisé par un nombre infiniment grand, ça tend vers 0. Et ça, c'est une suite 1 sur n de référence, donc il faut absolument la connaître. Et comme entre ces deux blocs, c'est une somme, eh bien on va donc dans le tableau toujours pareil de la somme. Le premier bloc tend vers plus l'infini et le deuxième bloc tend vers 0, c'est-à-dire tend vers une valeur L. Donc le premier bloc, je peux dire que ça peut être mon premier bloc. Le premier bloc tend vers L. L ici, c'est 0. Ça, c'est L qui vaut 0. Et le bloc qui est ici, il tend vers plus l'infini. Donc on a quelque chose, on peut l'écrire au brouillon, mais surtout on ne l'écrit pas sur une copie, de la forme 0 plus l'infini. Eh bien, le tableau dit quoi? Que si le premier bloc tend vers une limite finie, peu importe que ce soit 0, 3 ou moins 10, peu importe, une limite finie plus l'infini, eh bien, la limite du tout tend vers plus l'infini. Et donc, pour rédiger toujours pareil, on donne la limite du premier bloc, plus l'infini, la limite du deuxième bloc, 0, et ensuite on écrit par somme, ça veut dire qu'on fait référence à ce tableau, on en déduit que la limite du tout, entre guillemets, on pense dans sa tête plus l'infini plus 0, ça tend vers plus l'infini. Mais évidemment, on n'écrit pas sur une copie plus l'infini plus 0. Alors, vous allez voir que dans les tableaux, les résultats, ils sont très intuitifs dans la plupart des cas. Par exemple ici, qu'est-ce que dit le tableau? C'est que si le premier bloc tend vers L, par exemple 3, et que le deuxième bloc tend vers une deuxième limite L' finie, par exemple 4, eh bien alors, la somme va tendre vers 3 plus 4. C'est évidemment très intuitif, pas la peine de l'apprendre par cœur. Par exemple ici, que dit le tableau? Que si le premier bloc tend vers une limite finie, par exemple 10, et que le deuxième bloc tend vers moins l'infini, eh bien alors la somme tend vers moins l'infini. Donc dans la plupart des cas, les résultats de ces tableaux, ils sont très intuitifs. Donc maintenant, on va se concentrer sur les cas problématiques. Déjà, on va regarder là où il y a des points d'interrogation qui correspondent aux formes indéterminées. Donc il y en a ici pour la somme. Donc on retient déjà que quand on a quelque chose de la forme plus l'infini plus moins l'infini, eh bien ça nous donne une forme indéterminée. Ensuite, où est-ce qu'on a encore un point d'interrogation? Eh bien ici, quand on a quelque chose, et ça pose souvent des problèmes aux élèves, 0 fois l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini, eh bien 0 fois l'infini, eh bien là encore, c'est une forme indéterminée. Et on a encore un point d'interrogation ici, quand on a un quotient avec le numérateur qui tend vers plus ou moins l'infini, et le dénominateur qui tend vers plus ou moins l'infini. Donc quand vous avez quelque chose de la forme l'infini sur l'infini, eh bien là encore, c'est une forme indéterminée. Et enfin, quand vous avez quelque chose de la forme 0 sur 0, eh bien vous avez encore une forme indéterminée. Donc au final, il y a 4 formes indéterminées, celle-ci, qu'on retient parfois l'infini moins l'infini, 0 fois l'infini sur l'infini, et 0 sur 0, eh bien on a donc ici 4 formes indéterminées. Et maintenant, c'est important de bien comprendre pourquoi, quand on a ces formes-là, ça s'appelle des formes indéterminées. Parce que par exemple, quand on a quelque chose de la forme 0 fois l'infini, ça ne fait pas forcément 0, ça peut faire n'importe quoi. Et comme ça peut faire n'importe quoi, eh bien on appelle ça une forme indéterminée parce que en l'état, on ne sait pas ce que ça va donner. Il faudra faire un calcul supplémentaire pour pouvoir conclure. Et pour bien comprendre, prenons un exemple. Prenons la suite n fois 1 sur n, que je vais appeler un. N en plus l'infini tend vers plus l'infini. Et on a vu que 1 sur n en plus l'infini, ça tend vers 0. Donc ici, en plus l'infini, on a bien quelque chose de la forme 0 fois l'infini. Et donc, si on simplifie ici, on peut simplifier par n, et donc il reste 1. Et donc cette suite, en fait, c'est la suite tout simplement égale à 1. Et donc ça veut dire que si la suite, elle vaut tout le temps 1, eh bien sa limite, comme la suite est constante, sa limite, ce sera 1. Et donc ici, on a une forme indéterminée 0 fois l'infini, avec une limite qui me donne 1. Mais regardez, si je change un peu la suite, si au lieu de prendre n, je prends n carré. N carré en plus l'infini, ça tend toujours vers plus l'infini. 1 sur n également. Sauf que cette fois-ci, si je simplifie, n carré divisé par n, eh bien ça me donne n. Et donc en plus l'infini, cette suite, elle est égale à n. Et donc cette fois-ci, elle tend vers plus l'infini. Donc cette fois-ci, on a bien une forme 0 fois l'infini. Mais cette fois-ci, la suite tend vers plus l'infini. Et donc, vous voyez qu'on peut construire des suites de la forme 0 fois l'infini qui tendent absolument vers n'importe quoi. C'est pour ça que quand vous avez une limite de la forme 0 fois l'infini, on ne peut pas conclure parce qu'a priori, on peut obtenir n'importe quoi. C'est pour ça que dans ces 4 situations, on appelle ça des formes indéterminées. Enfin, je voudrais encore insister sur une remarque qu'on entend souvent. Souvent, les élèves me disent « Monsieur, 0 fois l'infini, pourquoi ça ne tend pas vers 0 ?» Parce que 0 fois n'importe quel nombre, ça fait 0. Tout simplement parce que ici, on écrit 0, mais 0 c'est une limite, la suite elle ne vaut pas 0. Regardez ici, 1 sur n
tend vers 0, mais 1 sur n ne vaut jamais 0. Et donc, quand on écrit 0 fois l'infini, ça veut dire tout simplement que la première suite tend vers 0, mais ne vaut pas forcément 0. Donc, quand on dit 0 fois n'importe quel nombre, ça fait 0. Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas 0. On a un nombre qui tend vers 0. Et ça, c'est complètement différent. Maintenant, à certains endroits dans le tableau, ici, vous avez une petite étoile. Et quand il y a une petite étoile, eh bien, il faut appliquer la règle des signes. Par exemple, si vous avez une suite ici, le premier bloc tend vers plus l'infini, le deuxième bloc tend vers moins l'infini, eh bien vous comprenez bien que quand vous allez multiplier ces deux blocs, eh bien le résultat va tendre vers l'infini, mais en appliquant la règle des signes, moins l'infini. Maintenant, prenons un exemple un peu plus compliqué, avec une suite sous la forme d'un quotient, avec le numérateur par exemple qui tend vers moins l'infini, et le dénominateur qui tend vers moins 3. Alors si on a du mal à voir, eh bien donnons des valeurs pour comprendre ce qui se passe. Disons qu'on va prendre par exemple moins 100 000, et comme on a un nombre qui tend vers moins 3, eh bien au dénominateur on va prendre tout simplement moins 3. Déjà on comprend bien que le signe ici, moins sur moins, ça va nous faire plus. Et si maintenant on regarde que cette partie-là, on a donc un nombre très grand divisé par un nombre très proche de 3, eh bien ça nous donne un résultat très grand. Et donc ça veut dire que tout ceci, ça va tendre vers plus l'infini. Et cette règle, elle s'applique même si au dénominateur, ça tend vers une limite, mais ici, c'est pas précisé, différent ou pas de 0. Donc ça marche aussi avec 0. Et donc regardons ce qui se passe. Imaginons qu'on ait une suite, toujours pareil sous la forme d'un quotient. On trouve que la limite du numérateur, c'est moins l'infini, et que la limite du dénominateur, c'est 0. Et bien là, il faudra se poser la question, est-ce qu'elle tend vers 0 en étant positive ou en étant négative pour pouvoir ensuite appliquer la règle des signes. Alors, le conseil que je vous donne, c'est quand vous avez du mal à comprendre ce qui se passe, vous donnez des valeurs. Par exemple, si la suite au numérateur, elle tend vers moins l'infini, on peut prendre comme valeur moins 100 000. Et au dénominateur, ça tend vers 0. Imaginons que ça tende vers 0 en étant positif. Donc, on va prendre un nombre proche de 0 positif, par exemple, ceci. Et déjà ici, vous comprenez bien que quand on prend un nombre négatif et qu'on le divise par un nombre positif, d'après la règle des signes, on obtient un nombre négatif. Maintenant, vous devez comprendre que si on prend, là je m'intéresse juste à 100 000, un nombre très grand, et que je le divise par un nombre positif très proche de 0, faisons l'exemple avec 10, 10 divisé par 0,1. Ça fait combien ? Bien, combien de fois il y a de 0,1 dans 10 ? Il y est 100 fois. Et vous comprenez bien que si je prends 10 et que je le divise par un nombre très très proche de 0, eh bien le résultat va tendre vers plus l'infini. C'est exactement ce qu'on a avec 100 000 qui va être divisé par 0,01. Donc si on prend un nombre infiniment grand et qu'on le divise par un 0 positif, le résultat il va tendre vers l'infini. Mais comme ici, d'après la règle des signes, on a un moins et ici un plus, donc le résultat final, ce sera moins l'infini. Voilà ce que dit cette règle ici. Donc, par exemple, si vous avez une fraction, le numérateur tend vers plus l'infini et le dénominateur tend vers 0 en étant négatif, c'est ce qu'on note comme ceci, eh bien alors, ça tendra vers l'infini, mais en étant négatif, donc moins l'infini. Donc, finalement, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo ? Eh bien déjà, surtout, n'apprenez pas ces tableaux par cœur, il faut les comprendre. Les résultats de ces tableaux, ils sont très intuitifs. La seule chose, finalement, à retenir, ce sont les 4 formes indéterminées ici. Et je vous conseille, si vous avez du mal à certaines lignes à comprendre les résultats, à remplacer tout simplement par des valeurs comme je l'ai fait ici. C'est très important de comprendre, par exemple, que si le numérateur tend vers plus l'infini et que le dénominateur tend vers 0 en étant négatif, eh bien alors le résultat va tendre vers moins l'infini. Ce type de raisonnement, il faut absolument le comprendre. Et si vous avez du mal, eh bien je vous conseille à remplacer l'infini par une valeur très grande, 0 moins par une valeur très proche de 0 négative pour comprendre ce qui se passe. Enfin, regardez souvent ici, quand on parle de limite, on a des zéros au dénominateur. On n'est pas en train de dire qu'on divise par 0, on est en train de dire qu'on divise par un nombre qui tend vers 0. Donc faites bien attention à cette subtilité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer les exercices. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.